Bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous l'ai dit la semaine dernière, on va continuer avec notre série sur le ciel. Et je voudrais vous reposer la question, parce que peut-être que vous y avez réfléchi depuis la semaine dernière. Est-ce qu'il y a de nouvelles images qui vous sont venues à l'esprit quand vous pensez ciel, royaume de Dieu, comment ça va être? Est-ce que vous y avez pensé pendant la semaine? À quoi vous avez pensé? Est-ce que vous dites, peut-être qu'il y aura aussi ça, ou peut-être que... Est-ce qu'il y a de nouvelles choses par rapport à la semaine dernière? Pas de nouvelles choses. Mais il y a toujours des choses dans votre esprit. C'est parfait, c'est le principal. On va regarder ensemble Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous permets encore d'être dans ta maison. Nous pouvons être là avec ta parole entre les mains. Nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour que nous puissions être attentifs à ton enseignement, ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui. Aide-nous à le retenir, aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous à être patients pour le jour où tu reviendras nous chercher. Merci pour chaque personne ici présente, Seigneur. Je veux te prier pour chacune d'entre elles, que tu parles dans leur vie, tu nous diriges en toutes choses, que tu parles dans les cœurs de ceux qui vont écouter cette prédication par la suite, Seigneur, sur Internet. Merci d'œuvrer également dans leur vie, dans leur cœur, et continue de changer les âmes, continue de les sauver pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Voilà, Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Et si je devais retenir une seule phrase dans ces 5 versets, alors ce serait la dernière phrase du verset 5 qui nous dit « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » N'oublions jamais une chose. Quand Dieu nous fait une promesse, il ne nous dit pas forcément quand est-ce qu'elle va être accomplie, mais il nous dit qu'elle sera accomplie. Quand Dieu promet quelque chose, il accomplit toujours ce qu'il promet. À savoir quand, ça c'est une autre question. À savoir est-ce qu'il va le faire, la réponse est toujours oui. Quand Dieu décide, quand Dieu dit, la chose arrive en son temps et au moment où Dieu l'a fixé. Donc, quand nous lisons « Écris ces paroles parce qu'elles sont véritables et certaines », alors ça veut dire que nous pouvons être certains que tout ce que nous lisons, que ce soit dans l'Apocalypse chapitre 21 ou dans toute la parole, que la parole est véritable et certaine. Tu peux t'appuyer sur ma parole. Tu peux t'appuyer sur mes promesses parce que je ne suis pas un homme pour promettre et ne pas tenir mes promesses. Je ne suis pas un homme pour dire en fin de compte, je changeais d'avis, je vais plutôt faire autrement. Nous pouvons croire, comme on a lu
aujourd'hui, comme on l'a lu la semaine dernière, nous pouvons croire qu'un jour, Dieu va essuyer chacune de nos larmes parce que la mort ne sera plus. Fini les deuils, les cris, le travail, les labeurs, parce que toutes ces choses, comme nous venons de le lire, et comme on l'a vu depuis quelques semaines maintenant, seront passées et notre Seigneur Jésus-Christ va faire toutes choses nouvelles. Ce repos qui nous est réservé dans les cieux a été acquis par Dieu à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et tout comme sa grâce, ce repos est un don gratuit envers nous. Alors c'est vrai que ce matin on va parler du ciel et je voudrais surtout insister sur gardez bien à l'esprit, dans votre cœur, dans vos pensées que on ne mérite pas ce qui nous attend. Et pourtant, on va l'hériter, comme on l'a vu la semaine dernière. Ce que nous pouvons dire, c'est que le Père donne son propre Fils, qui va s'acquitter librement de ma dette et de la vôtre. Puis Dieu accepte volontiers ce paiement et nous offre la rédemption en Jésus-Christ. Mais maintenant, réfléchissons 2 secondes. Dieu a un plan et ces gens-là, je vais les sauver. Ces pécheurs-là, je vais les sauver. Je vais leur donner Jésus-Christ. Réfléchissons 2 secondes. Et dites-moi quel devrait être l'état de notre cœur. Est-ce qu'il doit y avoir une certaine admiration dans notre cœur, au fond de notre âme, en pensant à la question suivante? Que voit le Seigneur en moi pour me juger digne d'un tel bonheur? Est-ce que vous pensez être digne de recevoir, d'avoir une place au ciel et d'hériter du royaume de Dieu? Est-ce que vous pensez que vous le méritez, qu'on le mérite? Non. Quelle devrait dans ce cas-là être notre attitude de dire « je ne mérite rien et pourtant j'ai un bien qui m'appartient et qui m'attend là-haut que jamais personne ne pourra ni comprendre, ni fabriquer, ni me donner. » Pourquoi me revêt-il, moi qui suis un pécheur, un pauvre misérable, d'une gloire aussi brillante que la sienne? Parce que si on n'a pas l'impression et à juste titre, de vivre dans la gloire de Dieu, un jour ça arrivera. Mais qui sommes-nous pour dire un jour je le serai, je serai là-haut, je serai dans la gloire de Dieu, alors qu'on ne mérite rien. Je veux vraiment que, au-delà de ce qui nous attend au ciel, nous puissions prendre conscience du fait que nous ne méritons pas le ciel. Et pourtant, je pense que la plupart ici peuvent dire « pourtant j'y serai moi un jour là-haut ». Pensez à ceux qui y sont déjà. Hein? Il y a un chant que j'aime beaucoup. Je vais vous le traduire de l'espagnol, je vais vous lire directement en français. C'est pour qu'on puisse certainement comprendre l'incompréhensible en fait. Hein? Peut-être que tu connais, il s'appelle Jesús Adrián Romero. Voilà. Alors je vous traduis en français directement. Et le titre de sa chanson, c'est « Si j'avais été là-bas ». Okay? Et il dit « Si j'avais été là-bas, au milieu de cette foule qui a demandé ta mort, qui t'a crucifié, je dois l'admettre, j'aurais moi aussi cloué sur cette croix tes mains, mon Jésus. Mais en y pensant bien, moi aussi j'y étais. J'ai été celui qui t'a craché dessus et qui a blessé ton côté. En y pensant bien, j'ai été celui qui a couronné d'épines et de douleurs ton front, mon bon Seigneur. En y pensant bien, moi aussi j'étais là. C'est moi qui t'ai frappé et qui me suis moqué de toi. En y pensant bien,
Je suis celui qui t'a fouetté et qui a lacéré ton dos. Et quand on remet nos petites personnes là où elles doivent être, alors nous aussi, nous pourrions dire, on a lacéré ton dos. D'une certaine manière, on a participé au fait de mettre sur ta tête, sur ton front, cette couronne d'épines. Moi aussi, à un moment donné, j'ai tenu le marteau qui a ou cloué le clou sur tes pieds ou sur tes mains. Mais j'étais moi le responsable. Moi qui ne t'aimais pas, et pourtant tu es venu pour moi qui ne t'aime pas. Et moi qui ne t'aime pas, aujourd'hui je peux dire, j'ai hérité du même royaume duquel tu viens. Très souvent, on peut se demander, je peux me demander comment Dieu s'y prend pour élever des pécheurs comme nous de la poussière et nous placer au rang où il nous a placés, même si on n'en a pas pleinement conscience aujourd'hui. Recevoir ce repos éternel sans rien payer, sans aucun mérite de notre part, tient déjà lieu du miracle. Mais en plus de ça, Dieu nous l'accorde en dépit de notre dépravation, de notre ruine totale. Et si on veut être sincère avec nous-mêmes, si on finit une journée et qu'on réalise tout ce qu'on a fait dans la journée, combien de fois on va dire, bah là j'ai péché, là j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Hein? Et pourtant, qu'est-ce qui nous attend? Le royaume de Dieu. Laissez-moi encore vous dire qu'au ciel, lorsque nous y serons, tous nos regards iront vers celui qui nous a aimés de toute éternité, vers celui qui a donné sa vie sur la croix pour ensuite ressusciter, mais aussi vers celui qui nous aura conduits durant toute notre vie ici-bas après que Jésus soit remonté au ciel. Et alors, j'essaye, pendant que j'écrivais ma prédication, et pendant que je suis en train de vous le dire, j'essaie de réfléchir, mais j'ai du mal. Peut-être que vous y arriverez plus pour vous-même, mais quand le Seigneur va revenir nous chercher, nous allons unir nos chants avec ceux de Moïse, connu pour sa douceur, avec David, connu pour sa beauté, Noé pour sa piété, Job pour sa patience, et tous les élus qui auront gardé leur foi en celui qui leur a donné la foi. Sans oublier les saints anges. Vous imaginez une chorale de myriades et de myriades d'anges. Je reviens sur ce miracle qui s'est passé le 11-12 décembre dernier. Je sais pas si, Nicole, je ne sais pas si ta fille t'a raconté la chorale qu'on a eue, mais tout le monde, et moi le premier, a été bouche bée, tellement ils ont bien chanté. Hein? Mais imaginez quand on sera au ciel, avec les anges, et qu'on va chanter tous ensemble. Regardez toujours Apocalypse 21 avec moi. On va aller un peu plus loin. Apocalypse 21 à partir du verset 23. Apocalypse 21 à partir du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre, et nous lisons « Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera, verset 27, rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Si nous pensons connaître Dieu ou des choses sur Dieu, laissez-moi vous dire que en ce jour-là, qu'on vient de lire, nous connaîtrons Dieu aussi bien qu'il nous connaît. Nous connaîtrons comme Dieu connaît. En ce jour-là, nous comprendrons ce qui nous échappe aujourd'hui, ces questions qu'on peut avoir sans réponse, et peut-être qu'on aura, et c'est même certainement sûr, il y a des réponses qu'on n'aura jamais ici-bas, mais qu'on aura là-haut. Là-haut, nous ne connaîtrons plus aucun besoin, parce que Dieu sera notre Dieu.
Et en lui, nous serons remplis d'un savoir que nous ne pouvons, je pense, même pas imaginer aujourd'hui. Vous imaginez plus de besoin? Je reprends l'exemple de Nicole, qui est un petit peu celui de ma mère. Elle disait, si j'ai bien entendu, mes yeux, ils sont là au bout de mes doigts. Hein? Mais quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin des yeux pour savoir où est-ce qu'on va, des mains pour savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'on aura des yeux qui verront beaucoup plus clairement que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Nous recevrons dans ce repos céleste toutes choses directement des mains de Dieu, car lui-même et lui seul ne possède aucun besoin. C'est lui qui a tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie ici-bas, sur notre marche, jusqu'à la maison céleste. Par contre, on a parlé de ce lieu merveilleux, mais il faut parler d'un autre lieu beaucoup moins merveilleux. Parce que si d'un côté ce sera être en la présence de Dieu, partager la gloire de Dieu, chose qui est, je pense, en tout cas pour moi, incompréhensible et même inaccessible aujourd'hui, ce ne sera pas le cas de l'autre côté, c'est-à-dire l'enfer, celui dans lequel beaucoup seront et qui n'apportera rien d'autre que solitude, souffrance et surtout aucun espoir de passer de ce lieu de perdition au royaume parfait de Dieu. Ceux qui un jour seront dans ce lieu de tourment et ceux qui s'y trouvent déjà ne connaîtront jamais ce repos qui ne se trouve que dans la maison du Père et que parfois on chante, même si on ne réalise pas complètement la véracité de ces paroles. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Peut-être que certains sont en train de chanter « Quel repos j'aurais aimé d'être avec toi ». En tout cas, aucun royaume dans ce monde ne peut vous donner ce que Dieu seul possède. Pourtant, beaucoup pensent pouvoir le trouver, ce repos, mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que la nouvelle nature que Dieu nous accorde qui puisse nous préparer à ce repos. Et vous savez comment il le fait? Comment est-ce que Dieu nous prépare à ce futur repos? Essayez d'imaginer, peut-être plus la semaine prochaine ou dans 15 jours, Dieu voulant, quand on va étudier le tabernacle. Il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Comment Dieu nous prépare à ce repos? C'est comme si Dieu prenait une petite étincelle de l'autel divin, qu'il le pose sur notre cœur, puis cette petite étincelle va s'enflammer et nous amener petit à petit vers celui qui est l'auteur de notre salut. Cette petite étincelle va nous amener petit à petit vers le royaume de Dieu. Et alors, le chrétien pourra dire, comme dans Romains 13, 12, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. » Le cœur du chrétien lui fera dire encore, comme dans 1 Pierre 1,13, « Tiens ton esprit en éveil et ne te laisse pas distraire. Mets toute ton espérance dans la grâce qui te sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Et enfin, le chrétien se souviendra des promesses de son Seigneur qui nous dit « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » On ne se souviendra plus des choses passées. Elles ne reviendront plus en mémoire. Mais réjouissez-vous à jamais et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs ni le bruit des cris. C'est ce que Dieu nous dit à travers la bouche d'Ésaïe en Ésaïe 65, versets 17 à 19. En fait, le repos de notre Dieu consiste à le connaître lui, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et je voudrais encore vous encourager ce matin en vous disant que ce repos éternel contient tout ce que notre cœur peut désirer. Ce pourquoi nous gémissons, prions ou luttons. Ce repos de Dieu contient tout ce qui nous manque ici-bas, pas en partie mais en totalité. En haut, on va manquer de
rien. De rien. Notre joie ne connaîtra jamais aucun mélange avec la tristesse. Le péché ne viendra plus briser nos ambitions, notre vie. Et la souffrance disparaîtra et laissera la place à quoi? À notre joie, une joie parfaite. Parce que Dieu nous dit que dans ma maison, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors laissez-moi vous poser une question. À quoi servirait la mort de Christ si le ciel acceptait une seule âme imparfaite? Hein? Dans le ciel, nous ne pécherons plus. Et ça, je pense que c'est une très grande et très bonne nouvelle. Nos souffrances, conséquences de nos péchés, on a vu un petit peu avec l'étude de ce matin, tout ça, ça va cesser. Nous en aurons fini avec nos doutes concernant l'amour de Dieu. Parce que comme vous avez pu le dire, même le chrétien peut parfois, d'une manière ou d'une autre, douter de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu. Comme l'a dit Nicole, je reprends son exemple, son témoignage, j'étais en colère parce qu'il a pris mon mari. Et à ce moment-là, on peut douter de la fidélité, de l'amour de Dieu. Et après, comme l'a très bien dit Nicole, mais Dieu vient panser les plaies. Hein? En fait, c'est peut-être parce que tu étais jalouse qu'ils sont partis avant toi. Hein? Et comme on dit souvent, l'apôtre Paul, il disait, je suis tiré des deux côtés. J'ai envie d'être avec le Seigneur, parce que, surtout lui, je sais ce qui m'attend. Et en même temps, je suis tiraillé pour rester avec vous, parce que j'ai tellement d'autres choses à vous dire. C'est exactement la même chose avec nous. On est tiré des deux côtés parce qu'aujourd'hui, on aimerait déjà être avec le Seigneur, mais d'un autre côté, on a envie que nos proches, nos familles soient aussi avec nous dans ce même voyage. On est tiré. En principe, on devrait être tiraillé des deux côtés. Et si vous êtes tiraillé que d'un côté, c'est-à-dire rester dans le monde, c'est que peut-être vous n'avez pas encore votre héritage là-haut, peut-être. Hein? C'est vrai que c'est toujours compliqué de laisser partir un proche, même chrétien. Mais quel bonheur pour lui, qu'il soit déjà avec le Seigneur. Fini les pleurs, fini les angoisses, elle est avec le Seigneur. C'est nous qui sommes plus à plaindre que eux qui sont partis. Hein. Ce repos sera un repos éternel. Si ce n'était pas le cas, la seule pensée de devoir un jour quitter la maison de Dieu parce que ton repos est terminé, maintenant tu t'en vas, vous imaginez un petit peu ce qui se passerait dans notre tête? Hein? En fait, ce ne serait rien d'autre que l'enfer dans le ciel, de se dire, dans quelques temps, je vais devoir quitter le ciel pour autre chose. En fait, c'est un repos qui est éternel. Vivre à jamais et pour toujours en la présence de notre Dieu et de nos proches qui sont dans le Seigneur. Alors que les condamnés qui se trouveront en enfer en ce jour et ceux qui se trouvent déjà se réjouiraient s'ils pouvaient même avoir cette pensée que je suis là, mais dans 1 millier d'années, je ne serai plus là. Même à cette idée-là, ils pourraient se réjouir. Mais ils n'ont même pas cette réjouissance. Ils ne peuvent même pas se dire, je suis là depuis tant de temps, il me reste encore 1 millier d'années et après je serai libéré. Ils ne peuvent même pas le dire, ils ne peuvent même pas l'espérer. Parce que ce lieu-là est aussi un lieu de tourment éternel. Alors si ce matin vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, j'ai envie de vous poser une question, c'est tout simplement qu'est-ce que vous attendez pour lui demander de vous sauver des flammes de l'enfer et du juste jugement qui est au-dessus de vos têtes. En tout cas, sachez bien une chose. Pour avoir discuté avec des gens
sur leur salut, des gens qui ne croyaient pas, et me disaient, je ne sais pas, on verra bien le moment, quand le moment va arriver. C'est Dieu qui va décider. Hein? Laissez-moi juste vous dire une chose. Dieu ne joue pas avec vous. Ne jouez pas avec lui, parce que je n'ai pas besoin de vous dire qui sera le perdant, le grand perdant. Pour terminer, je ne pourrai jamais, par la grâce de Dieu, de mon vivant et même de ma mort, vous décrire ce lieu de perdition qui vous attend si vous restez dans vos péchés. Mais sachez-le, vous le connaîtrez bientôt si vous ne voulez pas venir à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés et la réconciliation avec Dieu. Et les gens me disent, peut-être qu'on vous l'a dit aussi, on verra demain. J'ai des choses à régler aujourd'hui, on verra quand mes choses seront réglées, on verra, on rediscutera de ça. Mais que nous dit Jésus-Christ, que nous dit Dieu à travers Jacques, en Jacques 4, 14. Jacques nous dit, vous parlez de demain, mais vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain. Qu'est-ce que votre vie? Il pose la question et il répond à la question, c'est quoi votre vie? C'est quoi notre vie? Il dit, notre vie, ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Je le dis souvent, je le répète et je le répéterai tant que je peux le répéter. Hier ne nous appartient plus et demain ne nous appartient pas encore. C'est aujourd'hui que nous pouvons et que nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ si ce n'est pas fait. Alors pour terminer, 2 questions. Quel homme et quelle femme serions-nous? Quel homme et quelle femme seraient les chrétiens si cette gloire du ciel habitait toujours nos pensées? Comment est-ce qu'on vivrait? S'il y avait toujours cette pensée, cette idée du ciel dans notre esprit. Ça me fait amener à ma deuxième question. Vivrions-nous encore dans l'engourdissement et la tristesse, cherchant toujours notre consolation sur cette terre ici-bas? Et rien n'est égal à la consolation divine. Rien. Rien ni personne. Alors que le Seigneur guérisse notre cœur charnel et qu'il le change en un cœur qui soit toujours tourné vers lui, quels que soient les lieux, les moments, les épreuves ou les bénédictions que nous allons connaître ici-bas. Donc, 3 choses. Écris et retiens. Parce que ce que je suis en train de te dire, ce sont des paroles véritables et certaines. Tu peux t'appuyer dessus. Deuxièmement, nous ne méritons rien et pourtant nous sommes les héritiers que beaucoup vont nous envier un jour. Troisièmement, il y a peut-être plus que trois choses. Gardons à l'esprit la pensée du ciel. Qu'est-ce qui nous attend là-haut? Et quatrièmement, si vous n'avez pas cette pensée du ciel à l'esprit, si vous ne pouvez pas dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur », ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que ça vous appartient, pas demain. Donc je ne peux que vous encourager à vous tourner vers celui qui a donné sa vie sur la croix il y a un peu plus de 2000 ans. Pour des gens qui ne l'aimaient pas, qui le haïssaient et qui pourtant sont devenus héritiers avec lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as fait la grâce de nous parler de ton royaume, du ciel, de cette place que tu nous prépares, de ce lieu dans lequel seront regroupées toutes ces personnes pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Nous voulons te prier, Seigneur, pour te remercier du salut que tu nous as accordé par Jésus-Christ. Je veux te remercier pour le salut que tu m'as donné, moi qui ne méritais et qui ne mérite toujours rien, et même dans l'éternité, qui ne méritera jamais rien de ta part.
Pourtant, tu as eu de la compassion, de l'amour, de la bonté envers moi et envers tous ceux pour qui Jésus-Christ a donné sa vie, pour tous ceux qui sont écrits dans ton livre. Alors Seigneur, aide-nous à marcher en regardant toujours vers là-haut, vers la maison, vers toi. Que nous puissions toujours avoir dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, la pensée de l'éternité qui nous attend. Cette éternité que nous allons partager et vivre avec toi. Je te prie donc maintenant, Seigneur, pour chaque personne ici présente à l'Église, ceux qui écoutent cette prédication, qui vont l'écouter. Travaille dans leur cœur, travaille dans leur vie. Continue de sauver les pécheurs pour ta gloire, avant que tu reviennes nous chercher. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.